Bonjour et bienvenue sur KTV pour parler du sport et notamment la fête du sport qui sera à l'honneur. Ce sera samedi du côté de la Petite Terre et pour en parler ce matin, nous recevons l'un des référents sport de la commune de Pamandzi, El-Henri Mistouahi. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un qui mouille sa chemise, on le voit d'ailleurs. Il faut mouiller sa chemise pour faire du sport. Oui, en fait, c'est par rapport à la barge. Tout à l'heure, il a plu vraiment, voilà. Vraiment fort. Alors on est là pour parler de la fête du sport. C'est la 3e fois que vous organisez ça du côté de Pamandzi. Expliquez-nous un peu ce qui va se passer samedi. Alors, la fête du sport, ça a été initié par le ministère de la Jeunesse et Sport pour pouvoir promouvoir les Jeux Olympiques de 2027 qui auront lieu en métropole. Voilà. Alors, moi j'ai envie de revenir d'abord parce qu'on le sait très bien qu'aujourd'hui, nos MJS ou on sait que dans les communes, des fois, il y avait un peu du mal à recadrer un peu le sport, notamment via aujourd'hui, par exemple, les municipalités, la mairie. Est-ce que là, depuis 3 ans, il y a eu quand même une vraie réorganisation de toutes ces structures qui doivent coordonner ensemble pour recadrer le sport dans la commune, notamment à Pamandzi? Oui, justement, l'idée, c'était de redynamiser le tissu associatif, qui était les associations étaient un peu éparpillées à droite à gauche. Donc l'idée, c'est de les regrouper et de travailler en commun entre la municipalité et les associations pour pouvoir faire un projet en commun. Donc, en 3 ans, on commence à avoir des l'évolution. Voilà. Donc samedi, il y a notamment une course de pneus. Il y aura aussi des démonstrations de jeux, associations sportives de la commune. Qu'est-ce qu'il y aura exactement au programme? Alors, au programme, la matinée, il y aura une course de pneus en collaboration avec Angalia et l'UFOLEP. Donc, ça durera 1 heure, la matinée. Et puis, il y aura aussi des démonstrations sportives d'associations. Et on a invité aussi le service culturel pour pouvoir mettre l'ambiance un petit peu. Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations sportives du côté de Petite Terre, du côté de Pamandzi notamment? Alors, avant, on avait du mal à quantifier, par exemple, savoir exactement combien d'associations il y a sur la commune. Grâce à la fête du sport notamment, maintenant on sait à peu près les associations actives. Par exemple, là, les associations actives, il y en aura 21. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Ça fait quand même du monde. Combien de personnes, justement ça représente combien de personnes, tout ça, vous savez, plus ou moins? Alors, par rapport à Pamandzi, dans la commune de Pamandzi, on est un peu plus de 11 000 habitants. Et là, il y a à peu près 2300 licenciés. Ouais. 2300 licenciés. La fête du sport, alors on en parle souvent ici. Aujourd'hui, on a tendance à voir que ça commence à évoluer les mentalités. Quand il y a la fête du sport, on commence à peine à penser à toutes ces jeunes qui sont passionnés de sport, mais qui sont en situation de handicap. Est-ce que quand on parle fête du sport, on pense aussi à cette gamme de jeunes finalement qui sont en situation de handicap, mais qui veulent aussi participer à la fête? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on est en relation avec l'association Mlési. On essaye de collaborer, d'intégrer ces personnes-là, ces jeunes-là. Donc, par rapport à la situation sanitaire, on n'a pas pu être en contact et les inviter, mais régulièrement, on est en contact. Donc, on ne les a pas oubliés, même si ça a été compliqué par rapport à l'organisation, mais on est là avec eux régulièrement. Justement, est-ce que par rapport à la crise sanitaire, ce que vous disiez à l'instant, est-ce que là, il y a un parcours qui va être mis en place pour éviter vraiment que tout le monde s'entasse ensemble? Parce que là, on sait que c'est du sport. Une fois qu'on est sur la place des congrès, tout le monde doit être là, le temps de partir pour ceux qui vont courir, ceux qui vont aller à la course de pneus. Mais est-ce que là aussi, il y a un parcours? Est-ce qu'il y a tout un acheminement qui a été bien tracé pour les coureurs?
Alors, la manifestation aura lieu essentiellement sur la place des Congrès. Il n'y a que la course de pneus qui sera à l'extérieur. D'accord. Donc, par rapport à la course de pneus, on a insisté sur la sécurité, déjà, sur le parcours et les distanciations. On va faire le nécessaire pour que ça soit respecté. Alors, au niveau de la place des Congrès, les distanciations sociales seront respectées. Les chapiteaux, chaque association aura son stand, donc bien séparés les uns des autres. Parce que là, le but du jeu aussi, c'est que ceux qui, via les démonstrations, ceux qui ne sont pas dans les structures associatives, sportives surtout, l'idée c'est qu'ils puissent venir s'inscrire. Donc s'il y a par exemple une association de foot, il y a une personne qui est en train de se renseigner, les autres ils attendront sur un autre fil. D'accord. Donc c'est une vraie volonté là de faire connaître le sport à d'autres et de donner envie aux jeunes de pouvoir faire du sport. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, les associations viendront avec leurs fiches d'inscription pour pouvoir, ou fiches de renseignement, les coordonnées des responsables de club pour faciliter l'intégration. Par exemple, les parents, s'ils ont les renseignements, ils peuvent appeler directement les responsables pour pouvoir savoir exactement les horaires, les jours d'entraînement. Voilà. C'est vrai que ça développe aussi le sport à Pamandzi. On parle toujours de la grande terre, on parle peu de la petite terre. Or là, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de sports qui se déroulent en petite terre. Maintenant, au niveau des équipements, où en est-on ? Alors, au niveau des équipements, le complexe sportif, là, en fin d'année, ça a été clarifié, parce qu'on ne savait pas trop aussi le stade et le gymnase, le complexe sportif en tout cas, appartenait à qui. Donc ça a été clarifié, ça appartient au département, officiellement. Okay. Au niveau de la commune, c'est un peu compliqué, parce que à l'heure d'aujourd'hui, la JP, il y a un projet de couvrir la JP. Donc du coup, les basketteurs ont du mal à s'entraîner, c'est un peu compliqué. Ouais. Et au niveau du stade, le stade il est délabré. Donc, ça, on en parle souvent du stade qui est délabré. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des budgets maintenant qui sont là. On sait qu'il y a une vraie volonté de la part du département, notamment en vision de ces fameux Jeux des îles de 2028, qu'on espère avoir, 2027. 2027. C'est ça. Il y a une vraie dynamique qui est là pour le sport. C'est une bonne nouvelle aussi du côté de Pamandzi. Oui, bien sûr. Sachant que c'est le département qui sera le pilote au niveau des infrastructures. Et c'est son complexe. Donc ça serait bien que nous en bénéficions aussi, quoi. Alors on le sait qu'aujourd'hui ça va être une fête assez exceptionnelle par rapport à la crise sanitaire, mais s'il y avait un petit bilan à faire par rapport aux deux éditions qui ont eu lieu, est-ce que malgré la crise sanitaire, qu'est-ce qui a été revu un peu à la hausse pour changer, pour ramener encore un peu plus de jeunes dans cette fête? C'est l'engagement des associations. On a insisté sur... Parce que les deux premières éditions, il n'y avait pas plus que maintenant. Donc ça veut dire au niveau nombre d'associations, ça a augmenté. Et du coup, et aussi l'implication. Parce qu'on a fait une première réunion, on fera une deuxième réunion cette semaine avec les associations pour insister sur comment on va procéder samedi. Alors on sait que les événements qui ont eu lieu à Pamandzi ou à l'abattoir, peu importe en petite terre, où les jeunes, voilà, aujourd'hui, est-ce que là aussi, pendant une période de vacances scolaires comme celle-là, est-ce que c'est là aussi l'occasion, en tout cas, de rassembler tous ces jeunes, de pouvoir faire la fête ensemble et dépenser son énergie tout en restant un peu dans la convivialité, tout ça? Est-ce que là aussi c'est une touche, en tout cas la politique qui est vue aussi par les municipalités aujourd'hui? Oui, alors, mis à part la fête du sport,
l'idée aussi, c'est d'encadrer ces jeunes. Par exemple, là, on est en train parce qu'on est, on est une équipe d'éducateurs sportifs, on a plusieurs sites. Par exemple, là, ce matin, cette journée là, de mardi, il y a plusieurs sites d'activités sportives. Et justement, l'idée, c'est de les encadrer et de les ramener ce samedi. En même temps, on va pas, comment dire, on va pas faire la fête du sport pour faire la fête du sport. C'est parce que c'est une journée. Et l'idée, c'est de les avoir tous les jours. Mais c'est vrai que c'est mettre du sport à l'honneur, parce que par exemple, en 2018, il y avait le tennis de table, il y avait le judo, le basketball, le kickboxing, le rugby, le foot, le handball, la pétanque, le vélo. On se rend compte qu'il y a vraiment d'essayer de fédérer d'un peu tous les sports. Est-ce qu'on va retrouver à peu près les mêmes sports là samedi? Alors, les associations sportives qui seront présentes, ils vont représenter leur discipline. Déjà, toutes les disciplines qui existent sur Pamandzi seront présentes. C'est lesquels, par exemple? Il y a du basket, Ok. il y a du football, il y a du volleyball, il y a du tennis, judoka, judo plutôt. Ouais, le judo, ouais. Oui. En gros, Oui, c'est sports ça. de combat. Donc l'idée, c'est vraiment que les jeunes qui arrivent en petite terre se disent, ben voilà, on peut faire ça. L'idée, c'est ça, en fait. C'est dire, voilà, vous pouvez pratiquer ça, ça. Est-ce que c'est aussi une réponse aux jeunes qui ne savent pas trop quoi faire? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, intégrer les jeunes sur l'existant au niveau des associations, aider au niveau de la municipalité, les éducateurs sportifs, aider à encadrer dans les associations, et aussi développer des sports qui n'existent pas. Lesquels, par exemple? Par exemple, le handball existait à Pamandzi. Ouais. Il n'y a plus de handball. Ok. Donc l'idée, c'est de faire revenir le handball. Et comment ça se fait qu'il n'y ait plus de handball? Parce qu'il y a eu un désintérêt? Parce que d'autres l'ont fait ailleurs, dans d'autres communes? Comment ça se passe? Pourquoi Alors, c'est surtout au niveau du terrain. D'accord. Il y avait qu'un seul terrain de handball, c'est là où il y a le gymnase. Donc comme le gymnase a pris beaucoup de temps, l'équipe qui existait là, était obligée d'aller à l'abattoir, de jouer. Soit ils jouent à l'abattoir ou en grande terre, mais jamais Pamandzi. Donc c'était un peu compliqué. Donc à un moment donné, ils ont arrêté. Donc maintenant, il faut recréer des choses comme ça. C'est ça. Et vous parlez de structure. On sent, c'est comme tout à l'heure avec Sébastien Sinaf qui est là pour l'athlétisme, qui parlait, et ce mot revient souvent dans le niveau du sport, les structures, les structures, les structures. D'ailleurs, c'est dommage, hein, il n'y a pas beaucoup de pistes d'athlétisme sur Mayotte. On en a une, mais même si c'est un peu délabré, mais quand même il y en a une. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas, par exemple, aussi un club d'athlétisme qui existait aussi. Donc l'idée, c'est de redynamiser le sport. Parce que si ces disciplines existaient, il faut se demander pourquoi aujourd'hui ça n'existe plus. Donc l'idée, c'est de structurer celles qui sont là déjà, et puis penser à en développer d'autres. Il y a aussi le tennis de table, pourquoi pas. Voilà, il y a le sport nature. Oui, ça aussi, ça se développe. On a un front de mer, on a les hauteurs de la Vigie. Et certains disaient par rapport au front de mer qu'il n'y avait pas de beach volley, par exemple. Alors qu'on pourrait en faire, parce qu'on a justement la plage, on a tout. Et il n'y avait pas, on en parlait par rapport au jeu des îles qui s'est passé l'année dernière, qu'on avait suivi. Il n'y avait pas de beach volley pour Mayotte, alors qu'il y a la plage, enfin on a les éléments, on a les éléments qui sont là, mais on dit, ah bon, même des nageurs, on est entouré d'eau, on n'a pas de nageurs. Et il n'y a pas de beach volley pour Mayotte, on est à Mayotte. C'est vrai que ça semble un peu, à l'extérieur, on dit, mais comment ça se fait, quoi? On pourrait imaginer que s'il y a des beach volley, il y a Mayotte, forcément. C'est le rôle de la municipalité, justement, de proposer des activités, pour commencer, de proposer des activités allant dans ce sens, et puis petit à petit inciter, initier, faire découvrir les personnes. Et parce qu'au niveau de la commune, en tout cas des éducateurs sportifs, en tout cas du service des sports, on ne peut pas tout faire. Non. Donc l'idée, c'est d'inciter la population à créer
des associations. Mais j'imagine Encore qu'il y a des budgets qui sont alloués, non? Au niveau de la municipalité? Ouais. Oui. Oui. Qui permettent justement de développer tout ça, non? Oui. Oui. Alors aujourd'hui, El Arif, on sait qu'avec la crise sanitaire, beaucoup d'événements, enfin les peu d'événements qu'il y a eu ont été boudés. Les gens ne se sont pas déplacés massivement. Là, est-ce que comme une randonnée, on amène sa bouteille d'eau, sa petite pomme dans la poche pour pouvoir croquer entre midi et deux, ou est-ce qu'il y a également côté logistique, voilà, l'eau pour les enfants, les pommes, est-ce que tout ça a été mis en place ou on vient, on amène son enfant, on le surveille et on repart? Alors, par rapport à la course de pneus, déjà, il y a de l'eau qui est déjà prévue pour les pratiquants. Et puis, sur place, il y aura des bouteilles d'eau à disponibilité, à disposition. Voilà. Ouais. Parce que là, c'est la fête. On se demandait, est-ce que les gens qui viendront faire la fête, notamment les enfants, les 10 ans, les 15 ans, est-ce qu'ils repartent avec un joli cadeau? Ouais, ce serait sympa. La fête, Oui, j'ai un petit sachet là-dedans, j'ai mes cadeaux, parce que c'est la fête. Justement, par rapport à la programmation, il y aura quelques séquences, parce qu'il y aura des démonstrations, des associations, et puis il y aura le Nguru, et la course de sac de riz. C'est ce qui permettra aussi de repartir avec un petit cadeau. D'être assez ludique. Et on aura notre course de pneus. Oui. Quand même, on l'aura la course de pneus quand même. Tous ceux qui l'avaient, on l'a quand même notre course de pneus. Ça fait du bien de parler de ça. Vraiment, c'est vrai. Ça fait du bien on n'a pas le sentiment de revivre avec ça, non? Quand on fait une fête du sport, on dit bah, allez, on a besoin de choses comme ça aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc il faut y aller. C'est de quelle heure à quelle heure? Alors c'est de 9h à 17h. Ce sera samedi, on rappelle l'endroit. La place Congrès de Pamandzi. Vous êtes prévenus, vous n'avez aucune raison de ne pas y aller, ce sera samedi. Merci beaucoup d'être venus, c'est tout pour ce second temps de parole. Merci à vous.